Projets en campagne, une émission enregistrée depuis le salon Provenploi, vous offre chaque mois des pistes et des conseils pour partir vivre et travailler en région. On vous propose également des coups de projecteur sur des territoires. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le département de la Lozère en compagnie de mes deux invités. Pauline Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du réseau de l'accueil de nouvelles populations. Et monsieur Francis Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur dans le département de la Lozère et membre du MEDEF. Alors pour commencer, on va débuter par une petite leçon de géographie. Est-ce que vous pouvez nous situer le département de la Lozère et donner les grandes caractéristiques de ce département? Alors la Lozère est un département qui est dans la région Languedoc-Roussillon. C'est le département le plus au nord de la région, qui finalement géographiquement est très proche du Massif central. Donc c'est un territoire à dominante rurale, c'est un territoire de moyenne montagne. Donc avec de grands espaces, différentes régions un petit peu géographiques. Je pense que peu de monde peut-être connaissent la Lozère, mais tout le monde la connaît sans le savoir à travers l'Aubrac, l'Écosse, les gorges du Tarn. Ce sont les Cévennes. Effectivement, ce sont des zones géographiques très connues par l'ensemble des personnes en Lozère. D'un point de vue démographique, vous en êtes où? Est-ce que c'est un département qui regagne des habitants? Oui, alors le département de la Lozère regagne des habitants depuis les années 90. Il y a un regain démographique grâce notamment à l'arrivée de nouvelles populations sur le département de la Lozère. On va compléter cette présentation avec vous, Monsieur Père. Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon peut-être plus économique le département? Alors le département de la Lozère est un petit département. On est le midi moins le quart en fait, puisque pour compléter la géographie, c'est le midi moins le quart la Lozère. On est un département avec du sanitaire et social, du tourisme, de l'artisanat, des petites industries. Un taux de chômage de 6,2%, des chefs d'entreprise qui ont en moyenne 55 ans, donc il y a des opportunités de reprise. Et un travail dans un cadre naturel avec, chez nous, il y a des loups, il y a des vautours, il y a des chevaux de Przewalski, des bisons, enfin, c'est vraiment le pays nature. Vous avez cité des grands secteurs économiques, mais est-ce qu'il y a des filières peut-être plus précises à nous donner? Est-ce qu'il y a des pôles de compétitivité? Vraiment, quelles sont les filières les plus avancées, les plus structurées de votre département? Alors la plus structurée, je dirais que c'est le sanitaire et social quand même. Puisqu'on accueille beaucoup de handicapés en tout genre. Donc il y a un très gros secteur là-dessus. Ensuite, vous avez le secteur agricole, dont on n'a pas parlé, mais enfin, il y a des reprises dans le secteur agricole aussi. Vous avez le tourisme, qui est un secteur important, avec dans le département 4 hôtels 4 étoiles, dont un est à vendre et on présente sur le salon. Et puis le secteur de la petite industrie et de l'artisanat, qui est quand même un secteur très important dans le département. Et également, si je peux rajouter, la filière bois, qui est quelque chose de très important sur le département de la Lozère. Alors vous-même, vous êtes entrepreneur, vous intervenez dans quel secteur d'activité? Alors moi, je suis un fabricant de menuiserie Yalu, spécialisé en la véranda. C'est une société de 25 personnes. Alors nous, on est sur deux départements, sur la Lozère et sur l'Aveyron. On a 2 sites. On travaille principalement avec du particulier. Bon, effectivement, moi, je suis dans la catégorie des âges qui cèdent leur entreprise, puisque j'ai 59 ans. Donc voilà, je vais un peu présenter les entreprises à reprendre, la mienne. Et je pense qu'il y a des opportunités pour des franciliens pour se rapprocher de la nature, tout en ayant des activités qui sont quand même lucratives, parce qu'on a quand même des sociétés en Lozère qui ont de bons résultats. Alors, je vais saisir la perche que vous me tendez. On va rentrer vraiment dans le concret, l'aspect très pratique avec des offres pour les personnes qui nous regardent et qui veulent s'installer. Donc, on va commencer par celle-là. C'est intéressant. Donc, vous êtes à la recherche d'un repreneur pour votre entreprise. Tout à fait. Je recherche plutôt un profil gestionnaire, puisque moi, j'ai une société où j'ai 5 commerciaux, des gens qui fabriquent, des administratifs, des équipes de pause. Donc je cherche, c'est une entreprise qui est très, très bien structurée, donc je cherche un profil plutôt cadre gestionnaire.
Il y a d'autres entreprises qui cherchent plutôt des techniciens, mais enfin chaque entreprise, les gens qui peuvent venir sur notre stand pourront discuter avec nous d'offres de reprise. Donc ça, c'est une piste très importante, la reprise d'entreprise. D'ailleurs, on peut citer, il y a un organisme sur votre département qui est très actif en matière de transmission d'entreprise. Bien sûr, c'est le dispositif Relance, donc qui est un dispositif interconsulaire, donc comme l'indique son nom, qui est géré par les 3 chambres consulaires du département, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers et également la chambre d'agriculture. Et ce dispositif Relance, son cœur de métier, c'est la cession et la transmission des entreprises en Lozère. Et donc ça veut dire, parce qu'il faut détailler, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant pour les téléspectateurs, que cet organisme va faire le recensement des affaires à reprendre. Voilà, exactement. C'est un organisme qui fait le recensement des affaires sur le territoire et ça c'est la première partie de son métier, mais qui a une autre partie, c'est l'accompagnement pour un éventuel repreneur dans son projet professionnel pour l'aider à éclaircir son projet et à le qualifier et lui proposer ensuite des offres de reprise qui lui correspondent sur le territoire. Et alors, est-ce que vous avez omis une étape? Est-ce que Relance ne ferait pas non aussi le diagnostic des affaires à reprendre, ce qui est une garantie importante pour les téléspectateurs? Tout à fait. Relance, la première étape, effectivement, c'est la qualification des offres de reprise qui sont présentées ensuite aux porteurs de projets intéressés de venir s'installer sur le territoire. Toujours avec ma préoccupation d'être très pratique pour les téléspectateurs et ceux qui veulent partir s'installer en région. Si on veut consulter la banque de données et les offres à reprendre de Relance, je suppose qu'il y a un site internet. Voilà, bien sûr. Alors, je vais vous présenter plusieurs sites internet. Il y a le site internet de Relance. Il y a également le site internet lozère.fr, qui est le site du Conseil général de la Lozère, qui coordonne le réseau accueil de nouvelles populations, qui est donc un réseau qui accompagne les porteurs de projets qui veulent venir s'installer sur le territoire. Donc d'un point de vue professionnel, avec notamment le dispositif Relance, comme on l'a cité, mais également la Maison de l'emploi et de la cohésion sociale, et les chambres consulaires évidemment, la SAFER. Je ne vais pas pouvoir citer tous nos partenaires, mais il y a également un autre aspect, c'est le projet de vie, le projet personnel, et pour ça on est accompagné dans le réseau par les territoires, les 3 pays qui sont sur le département des Cévennes. Alors c'est vrai de la Lozère. C'est vrai que là aussi les téléspectateurs en ont pas forcément conscience, mais ce travail en réseau est très important parce que la personne qui vient s'installer, si elle tape pas la bonne porte, comme il y a un travail en réseau, on va pouvoir la réorienter vers la personne qui sera la plus à même à l'accompagner dans son installation. Tout à fait. L'avantage de ce réseau, c'est que c'est un petit peu une porte, un guichet unique quelque part. Peu importe chez quel partenaire le porteur de projet va venir, il sera de toute manière intégré dans cet échange d'informations que chaque membre du réseau a. Et la personne est donc prise en charge dans la globalité de son projet et un référent lui est imposé un petit peu en fonction de la teneur de son projet, mais la personne est accompagnée du début de son projet jusqu'à la fin de son installation et même au-delà, puisque l'idée c'est que les gens qui viennent s'installer restent sur notre territoire. On a des problématiques peut-être parfois de gens qui repartent après quelques années et le but c'est de les garder. Donc on assure également un suivi, s'assurer qu'ils ont bien appréhendé le territoire et qu'ils se sont mutuellement apprivoisés. Alors avant de revenir sur ce suivi, parce que ça m'intéresse, est-ce qu'on peut préciser aussi l'accompagnement du projet de vie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est une famille qui arrive, vous allez vous occuper des inscriptions à l'école, vous allez les aider à trouver un logement. Ça va jusqu'où l'accompagnement du projet de vie? Alors ça reste un accompagnement, c'est-à-dire que les personnes doivent quand même être un petit peu moteurs de leur recherche. On ne va pas leur trouver un logement ou inscrire les enfants, comme vous dites, à l'école, mais on va leur présenter le territoire réellement et concrètement comme il est déjà. On ne va pas leur cacher que la Lozère est un petit territoire. On n'a que 77 000 habitants, donc ça peut avoir des inconvénients. Ça peut avoir un énorme avantage qui est un réseau humain et de vraies relations avec nos voisins, nos partenaires. L'accompagnement personnel, ça va être leur présenter les types de services qui existent sur le territoire, l'offre de logement qui est disponible. On les aide, on les accompagne dans leur installation.
Et l'accompagnement, le suivi post-installation, ça consiste en quoi? Vous prenez le référent, va prendre rendez-vous régulièrement avec la famille qui vient de s'installer pour savoir comment elle va, si elle a des besoins, comment y répondre et ainsi de suite. Tout à fait. L'idée, c'est ça, c'est de ne pas abandonner une fois que les personnes sont rentrées sur le territoire, les laisser faire leur vie. Non, on a rencontré ces personnes. La Lozère, c'est un département, on le dit, hein, tous à taille humaine. Et donc, les personnes qui viennent s'installer, on garde un contact avec elles, on crée des relations, des amitiés et un suivi pour s'assurer que ces personnes sont heureuses et épanouies sur le département de la Lozère. En matière d'opportunités d'installation dans le département de la Lozère, on a beaucoup axé notre échange sur la reprise d'entreprise, mais je suppose que pour les actifs qui veulent rester salariés, il y a aussi des opportunités. Vous êtes entrepreneur en contact avec les autres entreprises de la Lozère. Quels sont les besoins en matière d'emploi? Et vous nous avez dit en plus que le taux de chômage était très bas, ce qui est quand même un atout considérable par les temps qui courent. Alors, au niveau des offres d'emploi, particulièrement dans le bâtiment, le secteur sanitaire et social et le tourisme, il y a beaucoup de besoins dans notre département et on a du mal dès qu'on fait une offre d'emploi, on a vraiment du mal à trouver quelqu'un en face. Alors, je vais essayer de récapituler rapidement cette émission et puis vous compléter si vous êtes d'accord. Donc, si vous recherchez un territoire à taille humaine avec une qualité de vie, un bon accompagnement, des entreprises à reprendre et des offres d'emploi. Des offres d'emploi aujourd'hui, messieurs, dames. Un taux de chômage très bas. La destination, c'est la Lozère. Moi, je trouve que c'est un très bon résumé. Voilà, et puis on est très près on est loin et près de tout à la fois. On est à 1h30 de Montpellier, donc la mer. On est à 1h15 des pistes de ski. Je veux dire, on est vraiment dans un territoire, quand on est là, on ne veut plus partir. Je récapitule aussi les deux sites internet qui ont été cités dans cette émission. Relance, c'est quoi? Relance.fr, .com? Alors exactement, je ne connais pas. Un mais bon moteur de recherche, un bon moteur exactement. de recherche sur internet et vous tapez Relance. Et sinon, le site du Conseil général avec de précieuses informations pour s'installer et préparer son installation, c'est www.lozère.fr. Des sites plus généralistes pour là aussi préparer votre installation et trouver des bonnes opportunités en Lozère et partout en France, c'est le site www.installation-campagne.fr. Le site de ce salon, c'est www.provemploi.fr. Et pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. Internet, c'est un outil indispensable aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec de nouvelles opportunités d'installation en région. À bientôt. Au revoir.